Parlons du président Trump, toute une controverse qu'il a lancée dans sa conférence de presse hier. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour Luc. Oui, bonjour Mario. Bon, est-ce qu'on s'injecte du désinfectant? Où et comment? Mario, ça fait un certain temps qu'on échange tous les deux sur la politique américaine. J'avoue que jamais je n'avais envisagé parler de Lysol, de l'Isol avec toi. Donc, ce qu'il a laissé entendre hier, c'est les gens sont restés bloqués, puis avec raison, parce que c'est spectaculaire et dangereux, mais sur les produits désinfectants qu'il proposait de s'injecter ou d'ingérer. Mais il y a toute une série de déclarations hier qui relèvent de la pensée magique. On peut penser que le président a très, très hâte, comme nous tous d'ailleurs, puis l'ensemble des Américains, on l'imagine bien, de parvenir à une solution, puis de revenir à une vie un peu plus normale, puis surtout de relancer l'économie, puis de venir en aide aux gens qui sont sans emploi. Mais hier, c'est ce qui m'ébahit toujours à chaque fois, c'est de voir répondre aux journalistes un président qui contredit ou qui avance des choses que ne peuvent pas appuyer les spécialistes qui l'entourent. Ouais. Et si, bien sûr, on s'est emparé de la déclaration du président, moi, ce matin, je suis allé voir quelles avaient été les réactions et surtout les réactions d'autres membres de l'administration. Parce que, bien sûr, ça peut faire sourire vu de l'extérieur. Mais même si c'est grave, c'est dur de pas rire, je veux dire. Non, voilà. Les caricaturistes et tout ça, j'ai même des gens qui ont fait des montages avec des gens qui se mettent de l'eau de Javel dans tous les orifices. Puis, je veux dire, c'est... Non, mais tu sais, ça se prête à... C'est tellement drôle, mais en même temps, tu dis, ça peut être catastrophique. On va peut-être se trouver dans les urgences aux États-Unis avec des disciples de Trump qui l'ont vraiment fait matin, là. Il y a déjà des gens qui, après que M. Trump en ait vanté les mérites, sont allés chercher de la chloroquine, par exemple, avec laquelle on lutte, là, qui était sous une forme différente dans des produits qu'on ne devrait pas consommer et qui sont tombés malades. Donc, quand Lisa, la compagnie, prend la peine d'émettre un communiqué en disant « d'aucune façon vous ne devez consommer nos produits », c'est qu'on sait très bien que ça peut survenir. Mais le côté le plus dramatique de tout ça, parce qu'on peut penser que pour l'essentiel des gens, prendre une gorgée de Lysol le matin, ça nous a pas traversé l'esprit. On l'a mis à l'écran. Eux non plus. Le responsable des communications chez Lysol, il doit pas revenir qu'il est obligé de mettre ça comme avertissement le matin, là. Mais donc, si on peut penser que pour la majorité des gens, à la limite, on en a rigolé, reste que c'est le président américain qui est là. Et on compte sur lui. On compte sur lui pour un effort collectif, pour rassurer, puis pour émettre les informations les plus sensées. Il y a une part d'inconnu, on le sait très bien avec la COVID-19, mais qui fait pour l'ensemble des Américains le lien entre toutes les informations pour dire voici dans quelle direction on va et pourquoi, on en ressort forcément déçu et c'est même dangereux. Et ça vient même à l'encontre du travail qu'a effectué le président plus tôt dans la semaine et qui était positif. Quand il a rencontré Andrew Cuomo, par exemple, le gouverneur de l'État de New York, ils ont convenu finalement de travailler ensemble. Peu importe ce qu'on pense de la performance des deux hommes, on ne pouvait que se réjouir du fait qu'enfin, pour ce qui est des tests de dépistage, voilà, ils collaborent. Mais c'est là où le président sape finalement le bon travail que lui-même fait. Il est son pire ennemi dans ces circonstances-là. Une des choses qui circulent aux États-Unis, parce qu'on se demande toujours ce que pensent ces médecins, ces scientifiques qui sont obligés de partager des conférences de presse. Et là, sur les réseaux sociaux et même les médias américains, il y a cette image de la docteure Birx, là, une des sommités en épidémiologie aux États-Unis. La pauvre madame, je veux dire, sa face est découragée. Plus le président avance, il y a comme on dit, la caméra numéro 2 là, qui s'est mise à... Elle est découragée, la pauvre elle, là. Rappelle-toi, Mario, la main portée au visage par le docteur Fauci à la suite d'une déclaration. Ils ont peur en même temps que leur propre message soit dilué parce qu'ils savent très bien... D'ailleurs, c'est admirable que les deux demeurent en poste et qu'ils s'accrochent. Parce qu'ils savent très bien que souvent, avant de prendre la parole ou après, ils vont devoir effectuer des correctifs aux propos du président ou encore s'avancer au micro après lui et nuancer très fortement, mais poliment, l'étendue des propos, des déclarations du président. Puis, il y a tout lieu d'ailleurs de s'inquiéter du non-respect des scientifiques par Donald Trump puis un certain entourage à la Maison-Blanche. On a dégommé celui qui est responsable, on l'a viré, celui qui était le responsable de tenter finalement de trouver un vaccin. Il a été congédié sans qu'on ait de motif valable sur son travail. Ce qu'on lui a reproché essentiellement, c'est d'avoir manifesté un désaccord avec le président américain. Quand le président appelle aussi certains États démocrates comme le Michigan
à lutter pour se libérer. Grosso modo, il va à l'encontre des gouverneurs démocrates. C'est un jeu politique. Alors que le nombre de décès au Michigan augmente rapidement, là. Ben voilà. Donc, est-ce qu'on va dire à tout le monde, libérez votre État et mettez fin aux mesures de confinement? S'il y a une chose qu'on sait, puis que nous, on est en train de faire, puis tu évoquais ce que va faire la Saskatchewan il y a peu, on sait que ça se fait progressivement, puis qu'on se laisse une marge de manœuvre sur les dates, des possibilités d'avancer et de reculer au besoin. Donc, ce message-là qui va à l'encontre de tout ce que dit la sécurité publique, c'est irresponsable, Mario. Look, la docteure Birx, là, peut-être qu'on peut remettre les images, revoir son visage. Quand tout ça finit, là, mettons qu'elle téléphone ou elle rencontre dans son bureau le docteur Fauci, là, les deux sommités, là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent à propos du président Trump? Alors, on peut imaginer plein de scénarios. On voudrait entendre ça, non? On voudrait que ça ait un petit oiseau puis entendre ça. Tout à fait. Personnellement, je ne sais pas lequel des deux je pourrais personnifier. Le docteur Fauci, probablement, mais je dirais à l'autre, accroche-toi, parce que si tu quittes, je quitte avec toi. Eh boy. Hey, merci d'avoir été là. Une bonne journée, Mario. Au revoir. Luc La Liberté, spécialiste de la politique américaine.